le pire vidéaste slash boîte de prod, donc quelqu'un qui n'est pas transparent sur ses prix. Il y a des gros budgets en jeu et malheureusement je suis pas là pour que quelqu'un fasse sa main. Moi c'est quelque chose qui m'insupporte. Si je t'ai fait un retour, prends-le en compte. Je vais pas revenir dessus, on perd du temps. Bienvenue dans Un café avec un vidéaste. Donc, je suis très content de te recevoir. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est un épisode spécial parce que je reçois une invitée spéciale. Bon, est-ce que tu peux te présenter et après, je vais expliquer un peu plus le thème de cet épisode. Ça marche. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Charlène, j'ai 31 ans. Je suis chef de projet web marketing dans une enseigne de cuisine équipée, un réseau de franchise. Voilà. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je suis plutôt spécialisée dans le web marketing, marketing digital. On pourra en parler plus tard, mais j'ai eu également une expérience entrepreneuriale il y a quelques années. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dorian. Et dans cet épisode, je trouve ça intéressant qu'on parle de la vision des vidéastes, on parle de la vision des photographes, on parle de la vision des boîtes de production, mais on parle rarement de la vision du client. Et c'est pour ça que je suis parti chercher dans mon réservoir client quelqu'un qui, je pense, a une vision 360 en tant que cliente. Puisqu'en fait, on s'est rencontrés, donc comme je disais, on s'est rencontrés il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Waouh. 6 ans déjà, ouais. 2017. Okay. 2017. Ok, donc pour résumer l'épisode, on va pouvoir poser toutes les questions qu'on a toujours eu envie de poser aux clients. Vous savez, les clients que vous avez envie parfois d'attraper en face de vous et dire « mais j'ai envie de comprendre comment ça marche ». Bah là, on va pouvoir le faire. On va faire un petit retour en arrière. Donc, tu me disais qu'on s'est rencontrés en 2017. C'était quoi? C'était à quelle occasion? Alors du coup, en 2017, j'étais à la recherche d'un vidéaste avec mon associé parce que j'avais créé une appli mobile. Et dans le cadre du lancement, on a voulu faire une vidéo promotionnelle. Ok. Voilà. Donc, on cherchait un vidéaste. On n'avait pas forcément un budget très élevé à l'époque, mais on avait déjà un certain niveau d'exigence. Donc, on a fait des devis avec des boîtes de prod et ça a dépassé clairement notre budget. C'était quoi? Là, on peut en parler. Oui. Alors, j'ai pas tous les budgets en tête, mais ouais, on était plutôt sur du 15 000 €. Ok, d'accord. À peu près, ouais, entre 10 et 15 000 €. Tu peux m'expliquer un peu plus? C'était une application mobile? Ouais, alors du coup, c'était une application mobile communautaire, donc un petit peu comme Instagram. Et on est parti du constat que quand une personne achète du maquillage, elle consulte les réseaux sociaux en amont pour l'aider à choisir la bonne teinte, etc., voir le rendu, donc sur YouTube et Instagram notamment. Sauf que c'est des plateformes qui ne sont pas spécialisées pour ça. Et donc, il y avait 2 particularités à cette application. C'est qu'on a fait un système de profil. Donc, à l'application, lors de l'inscription, il fallait renseigner la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de sa peau. Ça permettait ensuite de filtrer le feed pour avoir des personnes qui nous ressemblent. Parce que moi, je peux aimer regarder le maquillage d'une youtubeuse blonde aux yeux bleus pour me divertir et pour certains produits. Par contre, si j'ai besoin d'acheter un fond de teint ou autre, j'ai besoin de voir quelqu'un qui me ressemble. Donc ça, c'était la première caractéristique. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on a créé une base de données avec les références des marques les plus connues et les plus populaires de maquillage pour pouvoir les taguer directement sur sa photo. Donc, il y avait 2 parcours différents possibles. Le premier, c'est que tu es sur ton feed, filtré ou pas filtré, c'est au choix selon tes besoins. Tu es sur ton feed et voilà, tu tombes sur la photo d'une personne, tu dis j'aime bien son maquillage et hop, tu cliques et tu vois toutes les références des produits qu'elle a utilisés sur sa photo. Et ensuite, tu arrives sur la fiche produit avec la photo du produit, les avis et ensuite toutes les personnes qui avaient aussi utilisé ce produit-là. Bon, ça, c'était la première clé d'entrée. Ouais. Et la deuxième, c'était, tu as une référence très précise en tête, donc un rouge à lèvres, de telle marque, telle couleur. Tu aimerais l'acheter, mais tu as envie de voir quel serait le rendu sur quelqu'un qui te ressemble. Donc là, soit tu tapes via le moteur de recherche ou tu fais une recherche par catégorie, tu trouves le produit
Et ensuite, il y a toutes les photos des personnes qui ont utilisé le produit. Ok, ok. Bah, déjà, en fait, bon, je dis ok, mais je le connaissais déjà le concept. Euh, à quel moment ça vous est venu l'idée de vous dire, ok, on a besoin de faire de la vidéo, il nous faut de la vidéo. C'était comment? Alors du coup, nous, avec mon associé de l'époque, on avait une formation marketing. Donc pour nous, c'était une évidence. Euh, voilà, même si c'était des petits budgets et on était une équipe réduite parce qu'on était deux, on voulait faire les choses bien. C'était vraiment 2017, c'était le moment où la vidéo commençait à être de plus en plus présente sur les réseaux sociaux. C'était pas forcément le cas avant, C'est vrai. mais on était vraiment dans cette phase de transition et on s'est dit que pour le lancement, ça pouvait être vraiment impactant. Sachant qu'en plus là, comme le produit qu'on mettait en avant, c'était une application pour les fans de maquillage, c'est quelque chose de très visuel. Il y a le côté inspirationnel. Enfin voilà, on avait envie de faire quelque chose avec un rendu publicitaire. Et donc pour nous, la vidéo, c'était une évidence. Ok, ok. Et donc, c'était une évidence. Mais ce que tu viens de dire sur 2017, c'est vrai que c'est particulier. C'est que je trouve qu'on est dans une époque aujourd'hui avec, grâce aussi à Instagram, TikTok, TikTok. YouTube, Twitch, enfin, la vidéo, c'est devenu central. Oui, Et ça oui. ça l'était pas du tout. C'est Enfin, ça. c'était pas. On va dire qu'avant, c'était beaucoup plus institutionnel, tu vois, Oui, avec la oui, c'est télévision, tout ça. ça. C'est ça. C'est vrai Mm. qu'à l'époque, quand il y avait des vidéos, ben, c'était plutôt des gros budgets, des films publicitaires de marque. Mais il y a encore quelques années sur Instagram, c'était la photo carrée. Ouais. Je me souviens qu'on avait les applications justement pour recadrer nos photos parce qu'ils n'acceptaient pas les vidéos les photos qui n'étaient pas carrées. Ouais. Il n'y avait même pas encore les stories. Enfin, s'il y avait les stories, mais c'est quand même arrivé tard. Donc, je pense qu'en 2017, ça faisait pas très longtemps qu'il y avait des stories sur Instagram. Ouais. Ouais, il y avait Ouais, les stories qui venaient d'arriver. c'est ça. En tout cas, on commençait à voir ce tournant avec le digital qui C'est commençait ça. à grandir. Donc, et, et une fois que vous êtes dit, OK, il nous faut de la vidéo, comment ça s'est passé, les premières boîtes de production que vous avez rencontrées? Enfin, c'était. Bah, écoute, moi, à cette époque-là, j'ai eu la chance d'avoir des expériences en agence de com. Donc, je suis assez à l'aise pour parler à des créatifs, pour faire des briefs. Donc, on a pu présenter notre besoin de manière assez claire et précise. Ce qui est bien, c'est que les personnes en face de nous ont tout de suite compris ce qu'on voulait, mais le budget ne rentrait pas du tout dans, dans notre budget, quoi. OK. Ouais. Et alors, on avait une autre exigence, c'est que je sais pas si c'est très explicite ce que je vais dire, mais en fait, on voulait un rendu qui fasse pas trop français. Ah oui. Et on se l'était dit d'ailleurs à Mm. l'époque. Je trouve que maintenant, ça se ressent plus trop. Mais en 2017, il y avait vraiment une différence entre les contenus français et anglo-saxons. OK. Et que du coup, les contenus français, il y avait ce côté un peu très corporate, Ouais. très lisse. Enfin, on n'arrivait pas forcément à mettre les mots, mais on voyait que ça ne nous correspondait pas. OK. Voilà. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je voyais dans le monde du clip. Quand je faisais du clip, c'était vraiment ce côté où, en une phrase, dès que j'étais face à un producteur, il disait, OK, nous, ce qu'on veut, c'est un truc à l'américaine. Donc, et en une phrase, tu savais, C'est ça. OK, j'ai capté ce que tu veux ça, gna, gna, gna. Et on comprenait directement. Pareil pour les films. Directement, on se dit, ah non, là, il faut faire un film à l'américaine. OK, on capte. En termes d'éclairage, de lumière, faut que ce soit plus C'est ça. contrasté, faut qu'il y ait ceci, faut qu'il y ait cela, faut qu'on soit dans un univers, un imaginaire et pas juste la C'est ça. réalité de Voilà. Et Paris, de la ouais, France. c'est ça. Et c'est vrai que nous, comme on n'avait pas d'expertise dans le domaine de la vidéo, on n'arrivait pas forcément à l'expliquer. Mais en tout cas, on avait déjà aperçu qu'il y avait une différence très Mhm. nette entre les contenus vidéo français et américains. Et petite précision, on a vécu toutes les deux aux États-Unis. Ok. On a pu faire des stages là-bas. Donc, on a aussi, Ouais, cette culture. même sans faire de stage à l'étranger, Mhm. voilà, on est immergé par des contenus anglo-saxons. Mhm. Donc, c'est aussi une grande source. C'était une grande source d'inspiration pour nous. Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez cherché des devis, une jeune start-up, vous avez vu quelques boîtes de production, les devis étaient à 15 000 € environ, c'était en dehors de votre budget.
comment vous étiez tombé sur nous, donc sur Aaron, d'ailleurs, qui est déjà venu sur le podcast, et moi-même. Donc à l'époque, nous, notre entreprise, ça s'appelait Satori Vision. C'était le nom de notre boîte. Exact. Alors, on a vu que la piste des boîtes de prod était compliquée. Même si les propositions nous convenaient, ça ne rentrait pas du tout dans le budget. Donc, on s'était dit qu'on allait chercher des freelances. Donc, on a cherché un petit peu par tous les moyens qu'on pouvait. Et on vous a trouvé notamment grâce à Instagram. Ok. Voilà. Ok, ok. Donc, on a pris contact avec vous. Et on s'est vu un vendredi soir. C'était où? C'était à côté de... Pas loin de Gare de l'Est, dans un cours. Non, c'était dans le centre. C'était vers Châtelet. Non. Ah, je sais plus. C'est Mais pas je sais grave. que je me rappelle de l'endroit parce que c'était vous qui nous avez donné rendez-vous d'ailleurs à l'époque. Ouais, c'est ça. C'était un lieu de coworking gratuit. Ouais, c'était ça. Bon, c'est pas grave, mais c'était dans le centre de Paris en tout cas. Ouais. Et je me rappelle en fait de ce rendez-vous parce que j'avais vu que vous aviez votre idée en tête, que vous étiez ambitieuse et que voilà, vous savez où vous voulez aller, mais en même temps vous étiez prête à écouter aussi toutes nos idées, toutes nos propositions, et c'était pas ok, on a notre idée, on va faire ça comme ça, comme ça. Vous voulez pas, en fait, vous voulez pas prendre nos mains et les guider un peu comme des marionnettes, mais plutôt un travail de collaboration. Ouais, c'est vraiment ça. On avait une vision assez précise, mais on était vraiment ouverte sur la réalisation. Et puis c'est vrai que ça a bien matché. Je me souviens encore de ce rendez-vous et c'était vraiment un coup de cœur professionnel, quoi, parce que ça matchait. Nous, on était frustrés parce qu'on avait déjà eu plusieurs calls avec des personnes et soit ils ne nous comprenaient pas trop, soit c'était trop cher. Et là, ça a tout de suite marché et je sais que vous aviez eu tout de suite des idées. Vous aviez bien compris le concept. Donc ouais, c'était vraiment un très bon rendez-vous. Ouais. Parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que en tant que freelance, ça peut être intéressant aussi en fait pour les clients. Il y a la solution de la boîte de production, mais il y a aussi la solution du freelance, ou des freelances. Parce que là, pour le coup, on était deux freelances, donc deux freelances associés, deux freelances qui collaborent ensemble. Donc ça permettait aussi d'avoir, quand on est deux freelances, on a plus d'idées, plus de moyens, on travaillait toujours ensemble sur les deux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... par exemple, c'était pas Aaron qui va s'occuper du tournage et moi je m'occupe du montage. Non, c'était vraiment, on s'asseyait ensemble, on réfléchissait au script ensemble, on filmait lui, il filmait une fois une prise, après je filmais la deuxième, après il filmait la troisième, la quatrième. Genre vraiment, on faisait tout de manière... on était vraiment en symbiose. Il y avait bien sûr, lui, il avait plus de force sur certains sujets, moi sur d'autres sujets, etc. Mais globalement, on était quand même, on fonctionnait comme ça. Mais je vois que ça peut être intéressant donc pour des clients, parfois, de se dire non, écoute, on va prendre des freelances. On va partir avec des freelances et on va pas partir avec une boîte de production qui vont nous demander 15 000, 20 000, mais des freelances qui vont nous demander 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, un projet comme ça. Oui, et puis là, on n'avait surtout pas le choix. Ok. On n'avait surtout pas le choix. Ouais. Et comme je disais, on était en 2017. Il n'y avait pas autant de personnes qui faisaient de la vidéo en freelance qu'aujourd'hui. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu cherches un freelance ou quelqu'un qui a une petite agence de taille à taille humaine qui fait de la vidéo, il n'y a que ça. Alors qu'en 2017, il n'y en avait pas tant que ça. Je trouve. Est-ce qu'ils n'étaient pas autant mis en avant aussi? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Après, je pense que c'est un des problèmes des métiers artistiques. Il y a des personnes qui sont très bien, mais qui n'arrivent pas forcément à se vendre et à se faire connaître. Ouais, c'est le gros point. Donc voilà, ouais. Mais en tout cas, on est très content de vous avoir trouvé. Top. C'est vrai que ça c'est... après le projet, c'était bien... Enfin, moi, je trouve que c'était super bien passé. Avec le recul, au niveau du projet, enfin, comment tu l'as vécu, ce projet? Comment ça s'est passé en tant que cliente, tu vois, de ton côté? Est-ce que je me rappelle que c'était quand même... Vous étiez quand même sur le tournage de A à Z. Pour rappeler ce que c'était comme vidéo, c'était pas une vidéo d'interview, on était vraiment sur un film publicitaire en fait. C'était un film publicitaire, voilà, qui a été fait, donc différents lieux, il y avait une dizaine de figurantes, si je dis pas de bêtises. Presque 10 figurantes, ouais. On a fait 3 jours, 4 jours de tournage. Ouais, quand même. Pas mal de lieux différents. Ouais,
Franchement, au niveau des différents, lieux, des prises de vue, d'accessoires, de stylisme. je pense qu'on avait au moins entre... Je pense qu'on avait entre 8 et 10 prises de vue différentes. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on voulait donner cet effet de différents, en fait, comme si c'était dans le monde, à travers le monde. Ouais. Et puis, c'est vrai que du coup, un élément, je pense, qui est important de préciser, c'est que un détail qu'on voulait, une caractéristique en tout cas du projet qu'on voulait mettre en avant, c'est la diversité. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour nous, c'est la diversité, de se dire que voilà, tu es la peau noire, la peau blanche, que tu sois asiatique, indienne. Enfin, on voulait vraiment parler à toutes les femmes. Et d'ailleurs, dans les figurantes qui étaient là, on a essayé d'avoir un maximum d'origines présentes. Et ça a été un défi, mais ça n'a pas été facile. Mais c'était vraiment, en tout cas pour nous, un enjeu important. Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, en fait, avec cette vidéo, c'est que même des années plus tard, aujourd'hui, je peux toujours la montrer en fait à des clients et ils aiment toujours cette vidéo. Et je trouve ça. Je l'ai regardée il n'y a pas très longtemps. Ok. Et je trouve qu'elle a très bien vieilli. Ouais, voilà. Ouais. On était. Parce qu'en fait, on s'est tellement tous donné dans ce projet. Parce que je me rappelle que ce qui était intéressant aussi, c'est que au niveau du budget, nous, on vous avait proposé un tarif, mais qui comprenait que. Je sais pas même pas si je pourrais le dire, mais qui comprenait que. Ouais, est-ce que je le dis ou pas? Bah, on le dit, hein. Attends, je m'en souviens. C'était quoi, 1000 euros? Ouais. 1000 ou 1500? Ah non, 1500, tu rêves. Hein. Ouais, 1000 euros. Je crois que c'était 1000 balles. Je crois que c'était 1000 euros quand même. Ouais, c'était 1000 euros. Ouais. On a fait plus de 3 jours de tournage. Ouais. Vous avez fait un gros travail d'écriture en amont. Ouais. Mais le montage. Mais je pense que ça vous a aidé dans vos carrières respectives parce que ça vous... Enfin, je remets dans le contexte. Nous, quand on a rencontré l'équipe de Dorian qui s'appelait donc Satori, vous faisiez des clips. Ouais. Il y avait peut-être un film... Je crois qu'il n'y avait pas de film publicitaire. Il y avait des films de mode. On faisait de la mode. Dans de la mode. Mais c'est vrai que nous, dans votre portfolio, c'était surtout des clips, plus des clips de rap. Mais en tout cas, on a senti une touche qui nous a plu. Et je pense que ça vous a aidé en fait à switcher. Parce que vous aviez envie de sortir du clip de rap. Et je pense que ça a été vraiment un contenu vitrine qui vous a permis d'avoir d'autres clients. Ouais, c'est ça en fait. En fait, on l'a vu comme ça. On s'était dit, OK, là, il faut qu'on... Parce qu'en fait, ce qui est important dans la vidéo, c'est le portfolio. C'est vraiment un élément hyper important. C'est le portfolio, c'est les clients que tu as, c'est pas ton diplôme, c'est pas toutes ces choses-là. Mais maintenant, pour pouvoir aller dans un autre univers, donc il faut pouvoir le faire. Il faut avoir quelque chose de quoi, faut avoir de quoi montrer. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était la liberté qu'on pouvait avoir sur ce projet, la liberté de pouvoir créer, de pouvoir proposer des idées, et aussi le fait que c'était 1000 euros, mais ça comprend pas le budget finalement de la vidéo. Ça comprend pas les make-up artistes qu'il y a eu. Ça comprend pas le stylisme, le matériel, enfin, toutes les choses autour, ça comprend pas. C'était vraiment 1000 euros, ce qu'on se mettait dans la poche. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup, surtout quand j'y repense maintenant, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même intéressant, parfois, de diviser comme ça pour les clients. Ça permet vraiment de faire comprendre que tout ce que vous allez ajouter, c'est vraiment des choses que vous allez voir dans la vidéo, finalement. Bon, je dis ça, même s'il y a un truc qui n'a pas été... Je sais pas si tu te rappelles de ça. Lequel? Je sais pas si tu te rappelles d'un moment. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris sur ce tournage avec ça. Ah, la scène qu'on n'a pas mis dans le 13e, là, à Olympiade. Ouais. Ah bah oui. C'est surtout les figurantes qui s'en souviennent, je pense. Ouais. Du coup, la scène qu'on décrit, c'est que... Alors, en fait, on s'est fait avoir par le timing. La prod a eu lieu au mois d'octobre. Ouais. Donc, il fait quand même nuit tôt en octobre. Même s'il faisait beau la journée, il faisait nuit tôt. Il y a eu plusieurs problèmes de timing dans la journée qui ont fait qu'on a pris du retard, beaucoup de retard. Il y a une scène qui était censée être tournée au coucher de soleil. Finalement, il faisait nuit noire. Il faisait super froid. Ouais. Les filles, elles étaient en robe ou tenues, voilà, mais elles n'étaient pas assez couvertes. Et ouais, c'était... le rendu n'était pas... Le rendu n'était pas là. Et on a dû l'enlever. On a dû l'enlever. Et c'est vrai que ce genre de choses, aujourd'hui, sur les tournages que je fais, c'est ça aussi qui est intéressant, en fait. C'est que, après, on va revenir sur les autres projets qu'on a fait ensemble, mais c'est que je trouve que
dans le tarif, il y a aussi l'expérience de la personne. Il y a pas que... C'est pas juste le matériel et toutes ces choses-là, c'est aussi l'expérience. Ça veut dire que aujourd'hui, quand tu payes quelqu'un 1000, 2000, 10 000 ou 20 000, c'est l'expérience aussi de la personne qui prend en compte. Aujourd'hui, sur mes tournages, au niveau du timing, je suis toujours... ok, est-ce qu'on est bon, on n'est pas bon? Ah, on a fini? Ok, c'est bon. Là, ah, là, on a pris du temps. Pourquoi on a pris du temps? Ok, on a pris du temps parce qu'il y avait ça, ça, ça. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, non, etc. Et toujours cette remise en question qui fait que à la fin de la journée, ok, bon, bah, on peut utiliser ça, 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 et pas se retrouver dans ce genre de choses où bah, là, c'était toute une journée, en fait, qui a été mise à la poubelle, tu vois. Parce qu'on avait passé toute la journée Mais oui, dans c'est vrai, l'hôtel. en fait. C'était Oui. la seule scène qu'on était Ouais. censé faire. Donc, on avait réservé quand même une L'hôtel- pièce dans un Dans un hôtel hôtel, il y avait pour pouvoir faire du deux maquillage. make-up artistes, je crois, ou deux ou 3. trois. Mais il n'y en avait pas assez, en fait, j'ai l'impression. Il y avait 3 make-up artistes parce qu'il y avait quand même, au niveau des figurantes, il y en avait peut-être 10. Mais en fait, les make-up artistes, aujourd'hui, j'ai appris comment travailler aussi avec les make-up artistes. Faut leur laisser le temps, mais il faut être derrière elles. Mm. Et il faut aussi savoir dire, Ouais. bon, là, on n'a plus le temps, donc c'est 10 minutes par tête, etc. Puis c'est vrai que là, ce qui était quand même spécifique, c'est que c'était une appli de maquillage. Donc là, tu n'es pas oui, sur c'est une vrai. mise en beauté d'une prod corporate Ouais, ou autre. interview, tout ça. C'était une appli de maquillage. Donc on avait aussi envie d'avoir des maquillages Ouais. visibles. Donc forcément, ça prend plus de temps. Avec le recul, je pense qu'il aurait peut-être fallu 6 make-up artistes. 6, peut-être. Ou venir plus tôt encore. Venir plus tôt, on a eu Plus des tôt. soucis aussi de logistique. Ok. Parce que tu te souviens, les figurantes et même les maquilleuses ont eu des soucis pour se garer Ah oui, c'est vrai que dans le quartier. dès qu'on est sur Paris, Voilà. pour se garer, c'est C'est une ça. galère. Et oui, il y en a certaines qui ont mis 1 heure pour se garer, etc. Enfin, Ok. voilà, Ok, c'est ok. plein de petits éléments Ouais. qui, mis ensemble, ont fait Mm. qu'on a pris énormément de retard. Mais oui, c'est vrai que c'était là. Enfin, on avait une scène à tourner ce jour-là. Mm. C'était le dernier jour Ouais. de tournage et malheureusement, Mm. pas exploitable. Ouais. C'est vrai que c'est... Mais c'est... On a fait une scène quand même qu'on a gardée. Tu sais, devant les restos. Ah, c'était ce jour-là aussi. Ouais, c'était ce jour-là. Ok, d'accord. Ouais, Donc, regardez. on a quand même eu une scène Ouais. qui était très bien d'ailleurs, qu'on Ouais. a pu garder. Mais la scène avec toutes les Ouais, filles, c'est malheureusement, vrai. puis elles étaient fatiguées. Ouais. Elles avaient froid. Ouais. Elles étaient là depuis toute la journée. Ouais. C'était quand même des bénévoles. Ouais. C'est vrai que c'était Et que des personnes de franchement, votre entourage. bah, c'est ça, les filles, si vous entendez, merci encore. Ouais, franchement, C'était merci des à vous. copines de copines, des Ouais. copines. Il y avait aussi des filles que vous aviez trouvées sur Insta. Ouais. Donc, et tout ça bénévolement. Mm. Donc, bon, moi, j'essayais de remercier comme je peux avec Mm. de la nourriture, Ouais. des viennoiseries, des Mm. cookies Mm. et ma bonne humeur, mais elles étaient bénévoles. Donc ouais, ça m'a vraiment fait mal au cœur pour elles. Ouais. C'est le tournage. Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah, ça fait une anecdote et la vidéo était quand même très bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a plein de choses. C'est comme une étude de cas, tu vois. Je trouve qu'il y a Oui, plein de choses intéressantes à tirer et se rendre compte que c'est possible de faire de la vidéo avec un petit budget. Par contre, il va falloir mettre, je pense, en tant que client, tu me dis si tu es d'accord, il va falloir quand même mettre plus la main à la pâte sur plein de sujets. Parce que je me rappelle que pour pouvoir faire ça, finalement, en fait, la vidéo, elle a coûté, je sais pas, elle a coûté combien en tout cumulé? Si on est sur du 3 000, 4 000, 5 000. alors là, je pourrais pas te le dire parce que ça Ouais. fait trop longtemps. Ouais, ça fait On l'avait longtemps. noté à l'époque. Ok. Mais pour parler un petit peu des différents coûts, les vêtements, parce que pareil, il y avait vraiment... nous, on avait une DA en tête, etc. Donc, il y avait des vêtements spécifiques qui ont été achetés pour chaque fille, mais on les a rendus après. Ouais. Donc, bon, ça, c'est pas bien. Mais donc, les vêtements, on les a rendus après, ou on prenait des choses qu'on avait chez nous. Les make-up artistes, on les a payés. Je me souviens plus du prix, mais on les a payés. Voilà, le tarif qu'elle nous demandait, hein, on n'a pas négocié. Frais de nourriture quand même, pour les personnes qui étaient sur place. On a payé également des hôtels. Parce que ça, c'était justement le côté débutant, où comme c'était au mois d'octobre et que c'était pas encore l'hiver, qu'il faisait pas si froid que ça, vous nous aviez dit bah, tout ce qui est make-up, etc., on fait dehors. Ah oui, alors là, oh là là. Parce On a dit ça? Ah oui. En fait, il y a beaucoup de scènes qu'on a fait à la Villette. Il n'y avait pas encore les Cocoon Space. Si.
Si. On a pris les On a Cocoon pris des Cocoon Space. Space On a pris des Cocoon Space et des hôtels Ok. selon les lieux. Cocoon Ah. Space, en fait, c'est des bureaux Fait dehors. qu'on peut louer à l'heure. Mm. Et en fait, on a pris ça pour faire du make-up. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Mm. Tu peux louer à l'heure, mais à l'époque, on a fait beaucoup de scènes en fait à la Villette. Et vous nous aviez dit, voilà, il y a de l'espace, il y a des bancs. On va pouvoir se préparer dans le parc. Mm. Sur le coup, on a dit OK. Et quelques jours avant le tournage, on s'est dit, mais C'est non, des fous, en eux. fait, Bah oui. c'est pas possible. Surtout que je crois qu'il n'y a pas un jour où il a plu un petit peu. Mais même. Et en plus, les filles avaient besoin de se Mais changer, bien sûr. etc. Donc voilà. 1000 euros. Ouais, puis, notamment, tu sais, en plus pour la scène dans le 13e, Mm. là, il n'y a pas de parc en fait. Ouais. Donc je sais que je pense qu'on a trouvé l'hôtel la veille ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Ça a été un peu galère. Ouais. Mais c'est vrai que ça, je pense que c'est le point qui était le plus... Mm. la partie organisation, quoi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, nous aussi, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est vraiment la vision de la vidéo et c'est tout. C'est ça. Et d'oublier que toutes les choses qui sont dans l'organisation, toutes les choses, l'organisation, le timing, le retard, c'est des choses qui impactent la qualité de la vidéo. Sauf que nous, on n'avait pas ça en tête. Pour nous, tant qu'on filme bien, tant qu'il y a une belle lumière, tant que la modèle, on lui dit « Ok, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça », la vidéo, elle est bien. C'est bon, basta. Sauf que non, en fait, il y a tout le truc autour qu'on a appris après au fur et à mesure, tu vois. Mais sur ce coup-là, dire « Ouais, on va maquiller dehors », c'est genre, mais non, Oui, ça se fait. Puis ça se c'est fait vrai jamais. que nous, Mais non. c'était notre premier tournage. Ouais. Enfin, tu vois, là, demain, je fais un tournage pour un projet. Ouais. Des tournages, j'en ai fait beaucoup maintenant bien dans sûr. le cadre de mon travail. Ouais. J'aurais rigolé tout de suite. Là, en fait, on a dit OK. Bon, on s'est réveillé à un moment où on s'est dit non, ça va pas le faire, les gars. Mais il y a eu cette phase quand même où on y a cru. Ouais, donc, en fait, je voudrais dire quand même un truc, c'est que je trouve que c'est quand même intéressant pour des clients aujourd'hui, par exemple, de prendre des freelances ou de prendre des freelances qui vont facturer quelque chose d'hyper accessible pour eux. Par contre, ça signifie quelque chose. Si tu prends quelqu'un de vraiment très accessible, derrière, c'est que forcément, il y a le côté débutant. Ils peuvent être très bons dans ce qu'ils font. Je dis pas le contraire. La vidéo, au final, elle était très bien. Oui. Mais il y a quand même plein de choses qu'ils vont peut-être pas prendre en compte parce qu'ils n'ont pas l'expérience ou parce qu'ils sont débutants. Et il va falloir peut-être repasser derrière eux sur certains points, sur ceci, sur cela. Et c'est quelque chose que je vois aujourd'hui quand je travaille avec des freelances. Certains freelances qui vont être très... je sais pas si le terme c'est YOLO. Oui. Genre, au feeling, quoi. Ouais, genre tranquille, genre c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Genre, c'est pas que derrière il y a une équipe de 15 personnes qui t'attendent, mais ça. tranquille, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce côté-là, ce côté débutant. Ouais. Puis, je pense qu'il y a quand même un point qui est intéressant de préciser, c'est que même si on avait un petit budget, nous, on s'attendait à une vidéo avec un plan, 2 plans, voire 3 grand max. Et c'est vous, en fait, qui aviez envie d'en faire plus. C'était pas quelque chose qu'on vous a imposé. Donc, comme on était ouverte et qu'il y a eu une bonne entente, on vous a laissé un petit peu carte blanche, mais on aurait pu faire quelque chose de beaucoup moins long, sur une demi-journée, voire une journée grand max. Mais c'était aussi... vous vous êtes fait plaisir aussi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, aussi, notre truc, c'était... on était très... J'ai toujours ce défaut, par contre. C'est pas c'est un défaut, mais le truc de... Une fois qu'on est dans un projet et on se dit, non, on peut faire mieux, on peut faire plus. Tiens, ça, on n'a pas fait. Le syndrome du perfectionniste. Voilà, exactement. Ça, on peut, ça, truc, ça. Et essayer toujours de se faire plaisir aussi, parce que c'est aussi notre kiff, tu vois. C'est aussi mon kiff de faire de la vidéo, etc. Donc ce truc de, vas-y, on peut. Et après, il y a ce côté carte de visite. Et donc, ouais, tout mis ensemble, on s'est dit, bah, let's go, en fait. Puis, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le projet vous a parlé, vous le compreniez, et je pense que ça vous a donné envie de vous en servir comme une carte de visite. Parce que peut-être que ça aurait été un projet que vous ne compreniez pas du tout, ça se serait passé différemment. Ouais. Parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment au premier rendez-vous. Enfin, je m'en souviens encore de ce rendez-vous. Parce qu'il y avait une telle alchimie, on se comprenait bien,
que ça vous a aussi inspiré et on s'est inspiré mutuellement, Ouais, quoi. complètement. Mm. Complètement. Top, 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 top. Je pense qu'on a fait le tour sur ce point. Il faut qu'on parle des bulles. On parle des bulles. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Et c'est vrai que du coup, vous aviez beaucoup travaillé sur l'écriture en amont, parce qu'il y avait pas mal de scènes. Et chaque scène était un univers très spécifique. Et du coup, vous aviez votre vision, mais nous, on n'avait pas ce côté aussi artistique que vous. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a douté. Parce qu'en plus, il fallait acheter du matériel, etc. Et je me souviens que vous vouliez qu'on achète du matériel. Vous aviez vu un truc sur YouTube pour faire des bulles géantes. Il fallait acheter de la corde. Ouais, ah ouais, en fait, Il ce qui fallait s'était acheter un passé. produit spécial à Leroy Merlin, je sais pas quoi, que Ouais. j'ai galéré à trouver. Ouais, en fait, ce qui s'était passé, c'est que on était parti à la Villette, je crois. Le jardin de la Villette, si je dis pas de Ouais. bêtises. On était en train de faire du repérage. Parce qu'en fait, on était aussi parti faire du repérage pour voir les lieux. Et là, arrivé dans le jardin, je vois des enfants. Et je crois que j'ai encore la vidéo sur mon téléphone d'ailleurs de ce jour-là. Je vois des enfants en train de jouer et avec un adulte et ils faisaient des grandes bulles. Tu vois, des grandes bulles. Je sais pas comment on appelle ça, des grandes bulles. Et directement, je me suis dit, waouh, c'est super visuel, c'est trop bien, j'aimerais trop le mettre dans la vidéo, que ce soit dans la vidéo, etc. Sauf que, ouais, comme tu le dis, c'est un budget. Il faut soumettre ça au client, il faut ceci, il faut cela. Et je pense que la question que tu te posais, c'était, est-ce que c'est vraiment utile? Ah, clairement. Mm. Parce que du coup, l'accord qu'on avait fait, c'était que tout ce qui était matos, etc., accessoires, c'était à nous de l'acheter. Parce qu'on a même acheté les réflecteurs, On a gardé. etc., Oh là que là. vous avez gardés. Oh, on a gardé ça. Ah ouais. Bon, en même temps, on n'en avait pas d'utilité. Et en fait, on était tellement dans le speed. Ouais. Parce que là, on parle du film publicitaire, mais on avait d'autres choses à gérer à côté. Ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, pour un plan qui va durer 3 secondes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter leur matos pour les bulles géantes? Clairement. Qu'en plus, on ne trouvait pas, etc. Donc, ouais, franchement, j'ai douté. Vous aviez insisté. Donc, on vous a fait confiance. Ouais. Et on ne regrette pas. De toute façon, c'est aussi ça de travailler avec un professionnel. C'est qu'il faut lui faire confiance parce que c'est lui qui a l'expertise. Donc, je pense que ça valait le coup. Top. Super. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce souvenir avec les bulles. Ouais, quand on dit ça, les bulles, mais qu'est-ce Ouais, qu'on c'est ça. raconte? Genre, mais non, c'est bon. Ouais, je me rappelle. Je sais pas s'il y a d'autres anecdotes. Le changement de nom, je sais pas si ça rentre dans le truc. Non. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je peux me dire un peu ton parcours après? Comment ça s'est passé? Genre, une fois que l'application, tu as lancé l'application, donc l'application Shade, elle a été lancée. Elle a été disponible pendant combien de temps après? Alors, je pourrais pas te dire exactement parce qu'il y a eu, il y a eu pas mal de péripéties. Ouais. Nous, on a fait le lancement après. Déjà, pour faire le lancement, on avait eu des soucis. C'était avec du côté développeur, Ouais, c'est ça? c'est ça. Parce que, pareil, on avait un petit budget. Donc, on avait un freelance. Mais qui dit petit budget dit des contraintes. Ok. Donc, sans lui, on n'aurait pas pu faire le projet. Mais il y a eu des difficultés, il y a eu des blocages auprès d'Apple Store, etc., qui nous ont ralenti. On a dû faire des ajustements qui n'étaient pas prévus, donc ça a décalé le lancement. On a aussi eu des soucis avec le nom. Ouais. Où on avait initialement choisi un nom, on avait fait l'enregistrement auprès de l'INPI parce qu'on voulait que tout soit carré. Et on a eu je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais on a reçu un courrier qui nous a dit, il y a telle marque. Ouais, c'est un litige un peu. Ouais, un litige qui estime que le nom est trop proche de la leur. Donc, en gros, on avait deux options. C'était soit changer le nom et refaire un enregistrement et changer tous nos supports de communication, changer le logo, tout changer à quelques semaines du lancement, ou tenter de se défendre, sauf que c'était une entreprise internationale. Ah ouais. Okay. Donc, notre avocate nous a dit laissez tomber. Ouais, je comprends. Ouais. C'est pas mal de... Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des péripéties. Et puis bon, après, moi, je suis sortie du projet. Mais on va dire que moi, je suis restée dans le projet, on va dire vraiment du moment où il y a eu l'idée
Il s'est peut-être passé 1 an et demi, je pense. Ouais, quand même. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs que pour clôturer un peu ça, c'est qu'on avait fait il y avait une projection aussi après, avec l'équipe. Je me rappelle, dans un Ouais. Cocoon Space et tout ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que, en tout cas, la réalisation de cette vidéo, pour nous, ça a vraiment été un des meilleurs souvenirs. Enfin, pour moi, ça a été un des meilleurs souvenirs de cette aventure. C'était vraiment très enrichissant. Puis en plus, ça a bien matché humainement, donc ça aide aussi pour travailler dans des bonnes conditions. La vidéo était super, on s'est bien compris, donc pour nous, ça nous semblait un peu logique et aussi pour remercier les figurantes, Ouais. parce qu'elles étaient bénévoles. Donc voilà, on a loué un Cocoon Space et on a rassemblé l'équipe, les figurantes. Il y avait quelques personnes de notre entourage qui étaient là Ouais. et voilà, j'ai cuisiné, Ouais, c'est comme top. d'habitude. C'est super. J'ai cuisiné, on a Ouais. regardé ça ensemble et je trouve que c'était vraiment bien. Ouais. Je pense que c'est important de prendre ce temps-là, surtout que c'était un grand écran comme c'était. Enfin voilà, on avait un projecteur et je pense que c'est important de prendre ce temps pour voir ce qui a été fait et célébrer. Complètement. Donc Complètement. voilà, c'était top. Tu me rappelles que j'ai un projet dont je dois faire une projection, un court-métrage. Tout le monde est derrière moi en disant mais quand est-ce qu'on le voit? Quand est-ce qu'on le voit? Et c'est vrai que c'est super important pour que toute l'équipe voit le travail qui a été effectué, etc. Surtout si c'est fait de manière bénévole ou peu importe d'ailleurs. Tout le Oui, monde, quand tu travailles dans un projet, tu as envie de c'est voir le ça. résultat. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, non, là, je repense au projet, c'était vraiment, vraiment top. Je sais qu'à un moment, ce qui est marrant, c'est que du coup, à Satori, donc Aaron et toi, vous aviez 2 personnalités très différentes. Ouais, Et c'est vrai. ça, je l'ai perçu dès le premier rendez-vous, Ok, où toi, tu avais un côté vraiment plus business, ok, vision du client, etc. Et Ouais. Aaron, je le sentais plus sur le côté artistique. ok. Et je sais que justement, au moment du montage, Mm. il y a un moment où on n'était pas totalement d'accord. Ok. Et je sais que pour Aaron, c'était un peu plus dur de lâcher. Mhm. Et toi, tu as dit, écoute, c'est ce que veut le client, faut qu'on aille dans ce sens-là. Ok. Je me rappelle plus. Ouais, ça m'a marqué. Mm. Ah, ok. Ouais, ça m'a marqué. Je me rappelle plus. Mais ouais, je pense que c'est Mm. pour ça aussi que c'est intéressant de s'associer Mm. quand on fait de la vidéo, parce que ben, en fonction de la personnalité, etc., chacun a ses appétences, même si vous étiez forts tous les deux en vidéo, Mm. je trouve que vous étiez vraiment très complémentaires. Mm. Ouais, complètement. Maintenant que tu le dis, c'est vrai il y avait des points où pour donner un exemple concret, quand on faisait du montage tous les deux, on était toujours tous les deux ensemble, mais c'était lui qui avait les mains Hmm. sur le clavier, Ok. tu vois. Oui, donc toi, t'étais ouais, plus dans une position de Tu vois. DA, C'est réal. c'est ça en fait, Ouais. tu vois. Donc aussi réel, bien sûr, Oui, mais c'est lui qui avait les mains. oui, c'est ça. Il avait parce que de toute façon, il a commencé à faire du montage avant moi, et il avait ce truc-là de directement, tac, faire ça comme ça. Ouais, ok. Et inversement, quand on faisait des calls, c'était non, même toujours moi qui étais au téléphone plus souvent avec les clients. Sauf, c'est vrai qu'avec vous deux, parfois on faisait souvent des calls où on était tous les deux, Mato et moi, Oui, c'est vrai. Aaron et moi. Mais généralement, c'était pas comme ça. Ok. Généralement, c'était moi qui étais au téléphone avec le client et c'était du one-to-one, tu vois. C'était pas ce type de conférence. Mais avec vous, vu que vous étiez toutes les deux aussi Oui, c'est comme ça qui ça, était bien, c'est qu'on voilà. était 2 et 2. Voilà, donc c'est pour ça qu'aussi c'était plus simple de pouvoir faire ce type de call et plus naturel pour nous de faire ce type de call. Et il y avait aussi tellement une très bonne entente que Oui, voilà, c'est il y ça. avait ce côté-là. Mais sinon, généralement, c'est vrai que c'était moi qui étais au téléphone. Donc c'est-à-dire que ouais, il y avait déjà, et depuis la fac, avant même qu'on fasse de la vidéo, au niveau de nos personnalités, il y avait déjà Oui. certains trucs comme Ouais, ça. mais je crois qu'il en avait parlé d'ailleurs dans un des épisodes que vous aviez fait ensemble. Bah, il en a parlé dans Il un en a épisode parlé, ouais. qu'on a tourné dernièrement, Ok. qui n'est pas encore sorti là Ok. au moment où on enregistre, où il a dit, je ne vais pas la répéter là, mais il a dit, Ok. je te la répéterai après si tu veux, mais il a dit une anecdote Ok. concernant la fac, où je l'ai dit ou je ne sais plus, mais en tout cas qui montre déjà des caractères différents Ok. par rapport à certaines choses. Et, en fait, c'est des choses qui viennent naturellement. C'est pour ça qu'aussi en tant que vidéaste et en tant que freelance ou entrepreneur d'ailleurs, c'est bien de faire des choses, parce que c'est quand tu fais des choses que tu te rends compte de certains éléments que tu préfères, que tu aimes moins, ou tu te sens plus à l'aise. Ou... Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un court-métrage dernièrement. J'ai bossé avec une monteuse.
Donc, c'est elle qui avait les mains sur le truc. Ouais. Et moi, j'étais là en tant que réalisateur et ça me plaisait très bien. Tu vois, j'ai pas ce besoin de dire non, Oui. il faut que ce soit mes mains qui fassent Ok, je ceci. vois. J'ai pas ce besoin-là. Tu vois, ça me va très bien. Ok. Ok. On discute, je discute avec elle, on se pose pendant plusieurs heures et après, je peux même la laisser pendant une journée et elle fait Ok. le montage et tout ça. Donc, ouais. Ok, ça marche. Mais du coup, par rapport à la vidéo, ce que je trouve bien pour l'époque, bon, après, voilà, j'ai travaillé en agence, donc j'avais peut-être certains réflexes, c'est qu'on avait fait aussi des capsules. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait une version longue, il y avait une version plus courte. Vous aviez fait votre version film Ouais, de fond, pour votre oh kiff là là. de plusieurs minutes. Et on avait fait aussi des capsules courtes, des teasings pour le lancement au format story. Donc, on pensait déjà en format vertical. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on était qu'au tout début, on était à l'aube de ça. On était au tout début et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vous a demandé au moment du brief, je crois, ou peut-être après. Ouais, Et c'est une demande qu'on a eue et c'est vrai que la vidéo, elle était en 16/9. Et donc, vous aviez réussi à faire des versions verticales alors qu'à l'époque, c'était pas encore aussi populaire que maintenant. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé parce que je sais que le teasing, on l'avait partagé pas mal à notre entourage. Ouais. Donc les gens le mettaient enfin, le lancement, franchement, il a fait du bruit. Et ouais, ça a bien marché. Ouais, ça a bien marché. La musique. Ouais. La musique était vraiment. Enfin, encore une fois, on était exigeante et on avait une vision, donc on voulait une musique qui soit très percutante. Je me souviens qu'à l'époque, on avait une inspiration, c'était une musique d'Apple. Oui, je me rappelle. Quelque chose de très rythmé, enfin, voilà, assez entraînant. Et en fait, on a pu trouver une musique, c'était un producteur. Je ne sais plus comment on l'a trouvé, je crois que par un contact. Il nous a vendu sa musique, mais pas très cher, quoi. Top. Super. Voilà. Super. Par contre, je pense, avec du recul, que la vidéo... de toute façon, c'était notre brief de base, on voulait quelque chose de publicitaire. Mais je pense que c'était trop institutionnel, un peu trop abstrait. Ah, ok. Trop, tu vois. Okay. En fait, ça faisait vraiment comme une pub de parfum, comme une pub d'une marque de luxe. Donc, on avait un côté très quali, mais peut-être pas assez marketing, peut-être pas assez direct. En fait, le truc, c'est ça aussi qui est un peu... qui fend le cœur de beaucoup de créatifs. C'est ce côté où parfois, si on pense au résultat, parfois une vidéo type interview classique, en expliquant c'est quoi, etc., en 20-30 secondes, qui coûte beaucoup moins de temps et d'énergie, va avoir plus de résultats pour l'application que le côté abstrait. Et ça, ouais, c'est un truc qui fend un peu le cœur de beaucoup de créatifs. Je pense qu'à l'époque, on débutait un petit peu tous, on avait moins d'expérience et on s'est laissé... bercer par... Voilà, on voulait le côté artistique, on était tous exigeants, on voulait quelque chose de très bien. Avec du recul, ça aurait été différent. Mais bon, elle est comme ça, elle est très bien et c'est comme ça qu'on apprend. Ce qui est un peu parfois compliqué, c'est d'avoir le bon équilibre entre réussir à convaincre un client, je prends l'exemple des bulles, vu qu'on en a parlé, à réussir à convaincre un client que ça c'est intéressant, tu vas aimer ou c'est nécessaire, et en même temps savoir aussi dire ok, il n'y a pas de souci. Cet équilibre parfois il est un peu dur, il est un peu dur à avoir, et c'est pour ça qu'il y a des clients où beaucoup de personnes, beaucoup de vidéastes par exemple ou de boîtes de production se disent ok, dès qu'ils nous disent quelque chose on va dire oui à tout. Mais sauf que parfois, c'est pas ce que aussi a besoin, parce que le client il appelle une expertise aussi. C'est pas juste une personne qui va appuyer sur le bouton REC. C'est ça. Je pense que déjà ça dépend du client, parce que finalement un client ça peut être une personne qui lance un projet, un client ça peut être quelqu'un au marketing, un client ça peut être quelqu'un dans un autre type de service. Tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, expertise pour briefer un vidéaste déjà. Donc ça dépend du client et je pense déjà en fonction du client tu vas le conseiller différemment. Mais je pense que pour moi, c'est important que tu lui dises quand même s'il ne va pas dans ton sens, mais au moins que tu lui dises, que tu lui apportes ton expertise, parce que pour moi, quand on prend un professionnel, peu importe le secteur d'activité, c'est que tu apportes une valeur ajoutée. Donc après, tout dépend comment tu lui dis. Mais pour moi, c'est important si tu sens que la personne elle veut un film publicitaire qui soit trop institutionnel, trop grande marque, alors que c'est pas forcément ce qui l'aidera dans son objectif, c'est important que tu lui dises.
Et c'est pour ça que moi, quand on me montre par exemple un contenu, avant de donner mon avis, et je parle même pas de l'aspect montage, créatif, etc., mais la vidéo dans sa globalité, je vais toujours en fait demander quel est l'objectif de la vidéo. Parce que finalement, entre une vidéo qui est plutôt pour de la notoriété, pour faire de la vente, pour donner un côté coulisse, etc. Enfin, en fait, moi, je peux pas donner un avis sur une vidéo si on me dit pas l'objectif. Et effectivement, il y a des vidéos qui peuvent être très bien, mais qui vont pas répondre à l'objectif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait notamment quand je travaillais en agence de com, où là, moi, j'étais finalement prestataire, où j'avais des clients, donc des enseignes dans différents secteurs d'activité. Moi, ça m'arrivait d'avoir des briefs, et je leur disais, je pense que par rapport à ton objectif, par rapport à ton besoin, ça serait peut-être plus pertinent si on faisait ça, ça, ça ou ça. Donc après, tu viens avec une recommandation et le client est libre d'accepter ou pas. Et c'est là, en fait, il faut avoir le juste milieu et réussir à lâcher prise si tu vois que ça marche pas. Mais je pense que c'est important quand même d'apporter ton expertise et c'est ce qui fait ta valeur ajoutée. Parce que finalement, quelqu'un qui fera même pas le commentaire, ben, c'est un peu dommage parce que peut-être qu'il y a une personne, une fois que la vidéo sera terminée, qu'elle sera publiée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lui dire ah ouais, mais t'as vu, ta vidéo, elle est trop bien, mais finalement, pour vendre, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Et là, elle peut se dire ah ben, c'est dommage que la personne qui m'a fait la vidéo me l'ait pas dit. Ouais. Donc, Complètement. ouais, je pense que c'est important d'apporter sa valeur ajoutée. Et pour moi, quand on travaille avec un prestataire, que ce soit pour de la vidéo, je sais pas, peu importe le domaine, un graphiste, un décorateur ou n'importe quoi, tu travailles avec cette personne pour son expertise. C'est pas juste un exécutant. Tu veux son expertise, ses conseils. Donc pour moi, c'est quand même important d'essayer de modifier un petit peu le brief de départ si tu sens que ça colle pas à l'objectif. Ouais, complètement. J'aimerais bien qu'on parle de... Parce qu'en fait, là, donc c'était une expérience. C'est une start-up. Vous lanciez, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous avez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à donner. Et là, quelques années plus tard, tu es rentré dans une boîte qui est une... Tu peux me dire un peu plus, c'est une grosse boîte, une petite boîte, c'est quoi enfin? Ouais, c'est un réseau de franchise Okay. Voilà, dans le secteur de l'aménagement intérieur, cuisine. Okay. Ouais, c'est une enseigne qui est quand même qui a une grande notoriété nationale. D'accord. Donc là, on est sur rien à voir avec le premier projet Ouais. où on lançait, on avait 1 000 € pour faire la vidéo. Là, ça n'a rien à voir. C'est une entreprise de portée nationale. Et à quel moment vous avez eu besoin de faire de la vidéo? Comment ça s'est un peu passé en termes de process? Alors du coup, moi, je travaille au web marketing. Donc, je vais piloter tous les projets qui vont soit permettre d'apporter de la notoriété ou faire connaître la marque ou attirer des nouveaux clients en magasin, mais grâce à Internet. Et du coup, c'est super large parce que je peux m'occuper à la fois du site Internet, des réseaux sociaux, des campagnes de pub, de branding, d'acquisition. À l'époque, je travaillais aussi sur le local, donc c'est très large. Moi, j'ai fait appel à toi, notamment pour les réseaux sociaux. Parce que voilà, on a une ligne éditoriale assez active et dynamique sur les réseaux sociaux. La vidéo, c'est quelque chose qui est super important. Et en fait, on avait créé un programme d'ambassadeurs où on suivait en fait les projets de cuisine de ces personnes-là sur 1 an. Et donc forcément, il fallait de la vidéo. Voilà. Ok. Donc c'était forcément nécessaire d'alimenter avec de la vidéo. Oui, franchement, il n'y avait même pas de sujet. On n'aurait pas pu juste faire des photos, quoi. Il nous fallait des vidéos parce qu'on voulait vraiment avoir un côté très humain avec un storytelling fort pour que les personnes puissent se projeter et voir comment se passe un projet dans la vraie vie, quoi. C'était quoi le point de décision pour le choix de prestataire pour de la vidéo? Parce que là, pour le coup, de ce que j'ai compris, on n'est pas sur une économie de budget. On n'est pas sur le fait d'économiser chaque truc. On n'est pas en train de se dire, il nous faut le freelance
le moins cher ou la boîte de production la moins chère? C'était quoi vraiment votre besoin? Genre, OK, on part avec ce prestataire ou pas? À l'époque, nous, on avait commencé avec des premiers prestats qui avaient été imposés par l'agence. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que nous, en général, quand on fait un projet où on a besoin de la vidéo, on n'a pas forcément un budget précis à l'euro près. OK. Je vais plutôt avoir une enveloppe, une fourchette, en fonction de mes lignes budgétaires. Mais ouais, ce qui compte, c'est... Alors, on regarde le prix, bien sûr. D'accord. On regarde le prix, mais ça va être la compréhension du besoin, le budget. Enfin, le budget, ça rentre quand même en compte. La qualité du travail. D'accord. Et c'est vrai que... C'est quoi la qualité? Parce que souvent, c'est quelque chose on entend souvent, la qualité, mais comment Ouais. vous mettez une définition sur, OK, là, on est face à de la qualité au niveau de la vidéo. Comment ça se passe? Alors, je dirais que déjà, il y a l'aspect visuel. OK. On sent, voilà, par rapport au matériel, on sent tout de suite si c'est du matériel de qualité. Il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'éclairage. Ouais. Pour moi, si quelqu'un veut faire un tournage et qu'il n'a pas d'éclairage, pour moi, c'est un red flag déjà. D'accord. Parce que je pense que l'éclairage est même plus important que le matériel pour filmer. Je suis d'accord, et là, on est juste avec une ring light. Donc, Voilà. j'ai le seum de fou, mais ouais, Ouais, complètement donc d'accord. voilà, l'éclairage, etc. La préparation, le côté organisation, voir comment ça se passe au niveau des équipes. Est-ce qu'ils ont du renfort? Est-ce qu'ils ont déjà un ingé son, etc. Enfin, c'est dans la globalité, tu vois. Mais je t'avoue que moi, je fais pas forcément beaucoup de vidéos, parce qu'il faut savoir qu'en général, sur les réseaux sociaux, euh, enfin, moi, en tout cas, pour l'entreprise dans laquelle je travaille, on est plutôt à décliner des contenus qui ont été faits à l'échelle nationale. D'accord. Et on va les adapter pour le web. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en motion. Il n'y a pas forcément beaucoup de prods qui sont faites, en tout cas, pour la marque. Il peut y avoir les pubs télé qui sont adaptées au format carré, vertical, etc. Ou sinon, on a des prods qui sont faites par nos agences. Enfin, maintenant, dans les agences sociales, il y en a beaucoup qui ont des vidéastes, des monteurs intégrés. Là, c'était un projet très spécifique D'accord. qui nécessitait d'avoir de la vidéo. Et voilà, enfin, moi, c'était aussi la facilité. Mhm. On avait un premier prestataire où clairement la qualité n'était pas au rendez-vous. D'accord. Et par rapport à l'ampleur du projet et au budget qu'on avait pu mettre dans le projet dans sa globalité, il se fallait que la vidéo soit à la hauteur. D'accord. Voilà, il y a vraiment cette notion de cohérence, en fait. Ouais. Et du coup, bah, écoute, j'ai fait appel à toi. OK. Tout simplement parce que je savais que ça se passait bien, je savais que le travail allait être de bonne qualité. J'ai la chance d'avoir pas mal d'autonomie dans le choix des prestataires, etc. Euh, donc voilà. OK. 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 Ce que je trouve intéressant, parce qu'il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que le client ne connaît pas la marque des caméras. Je dis souvent que On s'en fout. ça les On intéresse s'en pas fout, du ouais. tout de ça. Mais par contre, la manière dont ça va être utilisé, le rendu final, le résultat, ça les Oui. intéresse. Donc, ça se trouve qu'on a filmé ces vidéos, c'est pas le cas, mais ça se trouve qu'on a filmé ces vidéos avec une caméra qui date de 2013. En fait, c'est le résultat qui compte avant tout. Ah oui, on s'en fout. Ouais. On s'en fout clairement. Mais du coup, quelque chose qui a été problématique avec la première prod, et c'est quelque chose que j'ai remarqué alors que je ne suis pas une experte en vidéo, c'est qu'il n'y avait pas d'éclairage. Ouais. Et je me suis dit, En fait, dès qu'on parle d'intérieur, c'est impossible de faire un tournage sans éclairage en intérieur. Et c'est des choses que j'ai fait aussi au début. On arrivait en intérieur sans éclairage, ça se voit direct, ça se ressent direct. Voilà. oui, Et encore une fois, ça dépend quel est l'objectif. c'est ça. Mais pour cet Ouais, objectif-là, c'est là, en juste tout cas, impossible. c'était pas assez quali, en tout Ouais. cas. Et ça s'est vu. Mm. Ça s'est vu. Complètement, complètement. Donc, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ce que je me rends compte, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose où, en fait, j'ai l'impression que vous cherchez même une tranquillité aussi d'esprit par rapport à ne pas se prendre la tête sur certains points avec telle ou telle agence,
Et même dans ce que tu fais toujours aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les prestataires avec lesquels tu t'entoures, tu vas être tranquille. Tu veux Oui, savoir que ça va être pris en charge, etc. totalement. En fait, moi, j'ai plutôt un rôle de chef d'orchestre. J'ai des budgets, il faut que les budgets soient respectés, il faut que le contenu qui soit réalisé corresponde aux attentes de la marque et voilà, des différents enjeux. Euh, mais en fait, je gère tellement de sujets différents que je peux pas être derrière chaque prestat. Je sais même pas. Enfin, ouais, je travaille avec au moins 3-4 agences, il y a aussi des freelances, etc. J'ai que 2 mains et un cerveau, je peux pas être derrière tout le monde. Donc j'ai besoin d'avoir des personnes expertes, force de proposition et autonomes, et pour qu'elles apportent vraiment une valeur ajoutée. Moi, je suis là pour cadrer le projet, définir la strate, la vision, m'assurer que tout fonctionne bien. Mais c'est une implication qui est totalement différente de ce que j'ai pu avoir avec l'entrepreneuriat il y a quelques années. Ouais. Enfin, on a fait les tournages, on était là tout le temps. Ouais. On a eu 3-4 jours de prod, on était là du matin jusqu'au soir. Bon, on ne servait pas forcément à grand-chose. Si, Pendant que quand vous même. filmiez, Ouais. on a plus aidé sur la partie organisation, Complètement. relationnelle, etc. Mais Mm. on était là tout le temps. Là, dans le poste où je suis actuellement, quand on travaille ensemble et que tu fais des prods, je ne suis pas là. Mm. Ouais. Je viens au début. Enfin, Mm. en fait, on a eu des séries de plusieurs tournages. Ouais. Je pense que j'ai dû venir 2 fois. 2 fois. Ouais. Une Voilà. fois au début dans une première prod, une Voilà. fois la toute dernière prod. C'est ça. Et on a fait un tour de France un peu, on peut dire ça comme C'est ça. ça. Ouais, où tu étais venu une fois, mais plein de. Oui. Enfin, la majorité des tournages, tu n'étais pas là. Ouais. Donc, ouais. C'est ça. En fait, je pars du principe que si c'est cadré au départ, ce qui se passe le jour de la prod, Ouais. ça roule. Après, vous aviez aussi l'habitude. Mm. Vous aviez l'habitude, donc vous aviez certains automatismes. Je pense que ça dépend des tournages, mais effectivement, quand je suis là, ça permet de voir les choses en direct. Est-ce qu'il faut changer peut-être une prise de vue? Est-ce qu'il faut refaire des photos supplémentaires parce qu'on faisait photos et vidéos? M'assurer aussi que on mette bien en avant la marque. Ouais. Parce que voilà, on est là quand même pour parler d'une marque, Voilà. pour vanter les bénéfices. Encore une fois, le message au centre, C'est ça, c'est le surtout pas se message, perdre en fait l'objectif. dans du beau et, Voilà. et louper l'objectif complètement. Ouais. C'est ça, voilà. Puis bon, après, quand je viens, c'est aussi ouais, parce qu'on était avec des ambassadeurs, donc c'est pour montrer que je suis présente, etc. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc c'est un rôle totalement différent. Ouais, Et totalement j'aimerais bien différent. qu'on revienne un peu sur la partie budget, parce que c'est un peu ce qui fait le plus. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'as pas un budget défini, mais est-ce que lorsque une prod est commencée, est-ce que tu as une idée d'un budget? C'est variable. Genre, tu sais que, ok, je peux aller de temps à temps, je peux peut-être aller un peu plus ou un peu moins. Si un prestataire fait un budget qui est trop en dessous, est-ce que c'est un red flag pour toi? Si un prestataire fait un budget qui est trop au-dessus, c'est un red flag. Est-ce qu'il y a différentes prods? Est-ce que c'est, ok, on va tester avec 3 prods différents, ce qu'ils vont nous proposer, ou 3 agences? Enfin, comment ça se passe par rapport à ça? Alors, nous, on est plutôt du genre à être dans la fidélisation. Tu vois, typiquement, il y avait une série de vidéos à faire, on a tout fait avec toi. Peut-être que demain, si j'ai de la vidéo à faire, je ferai encore appel à toi. Bon, là, on a une agence qui s'en occupe. C'est intégré dans un autre périmètre, mais on va pas changer de boîte de prod à chaque fois, ça c'est sûr. Et je pense que nous, ce qu'on regarde, c'est que même si on regarde le budget, et c'est important, j'ai envie de dire déjà, ça dépend aussi de chaque entreprise. Est-ce que l'entreprise est dans un contexte de coupe budgétaire? Est-ce que l'entreprise est en pleine croissance et du coup, il y a pas mal de budget? C'est quelque chose qui peut faire la différence. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où, bien sûr, il faut faire attention. On ne dépense pas l'argent n'importe comment. Mais voilà, on a quand même une marge de manœuvre. Et ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que tu proposes pour ce budget? Comment tu nous vends le truc? Il faut qu'on comprenne ce que tu proposes. Ouais. Et que ça peut nous arriver de choisir une proposition qui est un peu plus chère, mais on sent qu'on va être plus tranquille, qu'il y a une meilleure expertise, etc. Quand on est dans ce type d'entreprise, on n'est pas à la course au contenu le moins cher, surtout pour de la vidéo. Donc oui, c'est un critère qui est important, mais c'est vraiment le rapport qualité-prix
qui prime et c'est pas juste le prix. Ok, ok. La manière dont on va vendre, c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation qu'on n'est pas sur l'euro près, Non, qu'on peut avoir dans d'autres non. dans d'autres économies. Là, c'est ok, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on en a pour notre argent? Euh, et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que, surtout au tout début, lorsqu'on discutait budget, on faisait pas mal de réunions. Il y avait ce côté où, ok, on peut se faire un call, on peut se faire un visio, on peut expliquer. Et je m'en rappelle que j'avais vraiment cherché à comprendre, ok, c'est quoi votre objectif? Et avant même de parler d'argent, d'ailleurs, et Oui, d'ailleurs, avant même de. Puisqu'en fait, on avait commencé où j'avais fait une petite vidéo. On avait commencé par une petite vidéo, donc pas par cette prod-là qui était plus conséquente, mais d'abord une petite vidéo. Et c'était après que, au fur et à mesure de discussions, de calls, que tu m'as mis la puce à l'oreille sur certains éléments et je m'étais dit, ok, mais c'est quoi votre objectif en fait concrètement? Et c'est en comprenant votre objectif, je me suis dit, ah, mais c'est pas du tout vers là où vous devez aller en fait. Vous devez aller de. euh, Peut-être ça va demander d'investir plus d'argent, mais vous aurez beaucoup plus de résultats, vous aurez beaucoup plus une plus grande liberté de penser. Enfin voilà. Donc ouais, je pense que se poser et discuter avec oui. le client, c'est vraiment toujours hyper Ah, important. c'est essentiel. Moi, je mets un point d'honneur au brief. Peu importe le sujet que je fais, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la créa, c'est le brief. Je pense que tu as remarqué que je fais des briefs Ouais. complets, détaillés. C'est important pour moi que la personne en face comprenne parfaitement les enjeux, le contexte, ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, tu peux pas me faire une proposition créative et budgétaire si tu comprends pas. Parce que, en fait, moi, ce que je supporte pas, c'est à la limite, c'est qu'on débute un projet, et c'est déjà arrivé malheureusement avec des prestataires, ils n'avaient pas forcément en tête tous les enjeux ou tous les détails, et en cours de route, c'est ah mais oui, il y a ça, on n'avait pas prévu dans le budget. Ou Ouais. ah oui, on va pas pouvoir faire ça parce que sinon on dépasse le budget. En fait, j'ai besoin d'avoir une vision globale dès le départ, et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire un brief le plus détaillé possible et que le prestataire comprenne vraiment les enjeux et les objectifs. Pour terminer, j'aimerais bien que tu dresses un peu deux portraits robots. Ok, Le portrait, pour vraiment résumer, le portrait robot du prestataire. Donc là, on parle de la vidéo, tu vois. Donc on va ok, dire du vidéaste ou de la boîte de production. On va plutôt dire boîte de production. Je dirais même les deux. Tu vois, ok, on réunit un peu les deux, tu vois. ok, Donc le portrait robot de la boîte de production slash vidéaste euh, avec des qualités ok. Idéal, quoi, ouais. idéales, voilà. Et Et le... l'autre, l'inverse, Ok, de ce qui, selon toi, est est un red flag, tu vois, ne ok, va pas du tout, etc. ok. Bon, j'ai pas fait non plus 1 million de prods dans ma vie, donc c'est vraiment par rapport à ma petite expérience. Ouais. Je dirais que le portrait idéal, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Parce que quand on fait des prods comme ça, euh, il faut maîtriser son sujet. Il y a des gros budgets en jeu. Et malheureusement, je ne suis pas là pour que quelqu'un fasse sa main sur mon projet. Donc, expérience, une bonne organisation. Parce que franchement, mine de rien, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Mais un tournage, c'est beaucoup d'organisation. Il y a pas mal de personnes qui sont là, entre les acteurs, figurants, clients, maquilleurs, etc. Moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié une fois avec une prod. Ils avaient pensé à tout. Il y avait l'eau, il y avait la nourriture pour tout le monde. Donc ça, c'était appréciable. L'organisation, mais dans sa globalité, avoir vraiment un récap de ce qui va se passer sur la journée et s'y tenir. Être équipé forcément avec un matériel de qualité, éclairage, etc., les trucs pour faire le travelling, si besoin. Mais enfin voilà, il faut quand même du matériel qui permette de faire ce qu'on attend. Des bonnes qualités de communication, parce que voilà, j'ai besoin que la personne comprenne à la phase de brief et à la phase après de montage aller-retour. Si tu comprends pas mes retours, ça peut être compliqué. Ouais. Donc des bonnes qualités d'écoute, de compréhension, de communication, de la transparence sur les coûts, parce qu'on a besoin quand même de comprendre. Et moi, je sais Ouais. que j'aime bien analyser les devis, et si je comprends pas comment... Enfin, tu sais, si tu me donnes un budget où il y a juste un prix total, Ouais. j'aime pas.
j'ai besoin d'avoir, est-ce que c'est un prix par vidéo ou est-ce que, enfin, même si c'est un forfait, etc., mais de comprendre comment tu construis tes prix, de la disponibilité quand même. Parce qu'effectivement, si t'es tous les... Enfin, forcément, vous avez des tournages, etc., mais si j'ai des questions, si j'ai des infos à te donner, il faut que tu sois disponible pour les recevoir. Un bon relationnel, c'est important. Et je pense que c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, C'est super. déjà pas mal, Franchement, hein. Ouais, franchement, je pense que c'est pas mal. Et je dirais que dans le pire vidéaste slash boîte de prod, c'est un peu l'inverse. Donc quelqu'un qui n'est pas transparent sur ses prix, qui n'est pas en mesure de t'expliquer ses prix ou limité, t'enlèves une vidéo et bizarrement, il n'y a que 1000 euros qui descend du budget alors qu'on était sur des vidéos beaucoup plus élevées de base. Quelqu'un qui rechigne à faire des retours. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, mais il y en a qui ne veulent pas ou qui ne les appliquent pas en entier. Manque d'attention, parce que franchement, si c'est pour allonger les allers-retours, moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Si je t'ai fait un retour, prends-le en compte. Je ne vais pas revenir dessus, on perd du temps. Donc voilà, il y a cet élément-là. Les gens qui respectent pas les délais. Parce que nous, on a des enjeux derrière. Si tu prends 2 semaines entre chaque prise, etc., si tu m'as pas prévenu en amont et qu'on s'est pas mis d'accord que c'était OK, ben, ça peut mettre en péril le lancement d'un projet. Donc, ouais, la transparence à tous les sujets. Je pense que c'est pas mal, hein. c'est pas mal, ouais. C'est Je vraiment pense pas que mal. c'est pas mal, hein. J'ai pas révisé, donc C'est top. c'est à chaud. Et j'espère que vous avez noté parce que, bah, pour une fois, ça vient pas d'un vidéaste ou d'une boîte de produits, ça vient vraiment du client, en fait, d'un client qui présente en fait directement ça. Et je trouve ça super, super intéressant. C'était une masterclass, franchement. Faut que tu reviennes sur le podcast. Il y a encore beaucoup de choses. Là, en Avec fait, plaisir. en termes de location du lieu, là, on doit couper, en fait, tout simplement. Et quand tu reviendras, je pense qu'on aura une prod plus hollywoodienne, etc. Parce que là, Ouais. Après, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est Ouais. que je sais pas si tu poses à tes abonnés des questions qu'ils aimeraient avoir et Ouais. qu'on se les échange. Tu sais quoi, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on va faire. Donc la prochaine fois, on va faire ça. De toute façon, dès que l'épisode va sortir, sur Instagram, je mettrai une FAQ et je dirai, voilà, posez toutes vos questions. On va se faire une partie 2. Et là... Putain, j'ai l'impression d'être une star, là. Ah ouais, non, mais franchement, là, mais parce que là, ce que tu as dit, c'est vraiment hyper intéressant, une vraie masterclass. Donc, je te remercie. Ben, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment super cool. Et tout le monde, voilà, j'espère que vous avez noté. J'espère que vous allez réécouter. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des likes. C'est toujours kiffant. N'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé sur mon Instagram. Donc, tous les liens sont dans la description. Et voilà, on fait comme ça. Merci.